Hassine Dienga, bonjour. Bonjour Omar. Toute la culture africaine, c'est avec vous. Bien sûr. On va lever un pan de voile sur la culture africaine ce matin Comme et expliquer quelque chose aux gens. Des choses peut-être qu'ils voient tous les jours mais qu'ils ne comprennent pas très bien. On parle de quoi? Dites-moi. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. L'Afrique est un continent riche de ses traditions et de sa culture qu'il convient de mettre en lumière pour ses fils et le monde entier. Du sable du Maghreb aux montagnes du Kenya, de la beauté des pays d'Afrique de l'Ouest à la diversité insolente du Cameroun, de la richesse de la République démocratique du Congo aux belles œuvres d'Afrique du Sud, les modes, les us, les coutumes s'emploient parfois différemment. Alors, raison pour laquelle il convient d'y mettre de la lumière afin de fournir les explications sur certaines habitudes et pratiques courantes d'un bout du continent à l'autre. Dans Couleur ébène de ce mercredi 30 août, il sera question des perles et de leurs usages en Afrique. Les perles, comme vous les portez là. Bien sûr. Dans votre introduction, vous avez dit un mot qui m'a tout de suite, qui m'a fait quelque chose. J'ai eu comme un flash. Vous avez dit la diversité insolente du Cameroun. Ah, oui. La diversité insolente du Cameroun. C'est vrai que le Cameroun, c'est une grande diversité. C'est l'Afrique en miniature, le Cameroun. Voilà. Et quand vous avez dit cela, j'ai eu comme un flash. J'ai vu le visage d'une femme. Ghislaine Ebogo. Oui, Ghislaine Ebogo, Linda Falleux. Et surtout, Madame Émilie. Madame Émilie. Oui. Ah oui, bien sûr. Elle se reconnaîtra. Très bien. C'est une Africaine du Cameroun, quelqu'un qui aime beaucoup l'Afrique, une vraie panafricaniste, et elle est du Cameroun. Si elle suit Matin d'Afrique, elle suit Couleur ébène, on lui fait un coucou. On lui fait un petit coucou. Voilà. Hassine Dienga, poursuivons. C'est bien beau tout ceci, mais dites-nous, Hassine, quel est le véritable rôle que jouent les perles dans la culture africaine, dans les sociétés où les perles sont utilisées? Déjà, on retient au prime abord que l'histoire des perles se confond à celle de l'humanité et que les plus anciennes perles découvertes sont des dents d'animaux incisées et portées comme colliers et qui datent de 38 000 ans. Divers objets servaient à confectionner les perles, à savoir les coquillages, les graines, les os, les ivoires. Mais le matériau le plus répandu qui offre une diversité de modèles est le verre. Depuis bien longtemps, dans la culture africaine, les perles ont été utilisées comme remède santé. Elles servaient à guérir les maux de rein, d'où vient d'ailleurs son utilisation à cette partie du corps. Le bijou en question peut être sous forme de perles qui s'appelait baya. Pour la femme, le port du baya permet de mettre en valeur ses formes. Baya dans certaines cultures, dans d'autres cultures, on parlera de djé ou bien comment... Djé, nanan, voilà, bébé djé. Voilà, il y a pas mal de... Donc, pour la femme, le port du baya permet de mettre en valeur ses formes et de dessiner une silhouette avantageuse. Elle permet également de souligner sa féminité et sa sensualité. À caractère multicolore, ces perles révèlent la sensualité qui sommeille en chaque femme. Elles sont également utilisées pour maintenir les mini-pagnes qu'on porte en dessous des boubous, des bombas, des tenues traditionnelles comme sous-vêtements. Pour comprendre le goût des perles par les peuples africains, il faut savoir que les ornements ou les perles, les objets perlés servent à distinguer la personne dans son environnement. D'accord. Ils indiquent en fait sa classe d'âge, son statut et sa situation sociale. Donc c'est un rôle très important. Voilà. Finalement. Donc ils véhiculent également toutes sortes de valeurs culturelles. De la naissance jusqu'à la mort, les perles accompagnent chaque étape de la vie d'un Africain. Wow. Hassine Dienga, vous parlez des perles, c'est quelque chose de très intéressant. Je reviens, vous avez dit que ça s'appelle baya dans certaines cultures. Baya, bébé djé, voilà, on parle de djé. Chez les Yoruba, par exemple, on parle de leke. Donc, voilà, il y a pas mal de noms pour ces perles et ça a beaucoup de rôles. Dites-nous en détail, c'est quoi ce rôle-là par rapport aux étapes de la vie? Dites-nous un peu plus sur ces choses-là. Au Ghana, par exemple, et dans plusieurs autres pays africains, bien évidemment, lors des cérémonies du baptême, 7 jours après la naissance, l'enfant reçoit 2 ou 3 petites perles enfilées sur un filament de coton ou de nylon qui restera noué autour de son poignet pendant une semaine. Plus tard, on lui offrira un rang de perles qu'il portera autour de la taille. Ensuite, lors des rites de passage des filles à l'âge adulte, on en a déjà parlé, Akema,
Je m'en souviens pas. On parle tellement de bonnes choses ici. Enfin, soyez indulgente avec moi. Je ne retiens pas tout. C'est Akbemba. Bon. Donc, lors des rites de passage des filles à l'âge adulte pratiqués depuis très longtemps et encore d'actualité de nos jours, les colliers de perles tiennent une place prépondérante. Lors de ces cérémonies, les jeunes filles exhibent leur talent de danseuse devant leurs prétendants éventuels en portant autour du cou et des hanches des colliers de perles de grande valeur, souvent transmises dans la famille depuis des générations. Chez les Dinka, un peuple du Sud-Soudan, au-delà de l'aspect esthétique, les perles sont porteuses de renseignements. Ainsi, la fiancée Dinka portera un corset de perles qui signifie qu'elle est prête pour le mariage. Wow. Voilà. Donc, et les motifs également, les motifs de ces perles indiqueront le nombre de bêtes que ses parents demanderont pour la dot. C'est fabuleux quand même, l'Afrique. Hein. Rien qu'en voyant les perles, on sait à peu près tout ce qu'il y a derrière. Des renseignements. C'est rien n'est fait au hasard en Afrique, en fait. Merveilleuse Afrique, en Donc, et puis, dans certaines cultures africaines, des objets du quotidien sont sélectionnés pour accompagner le voyage du défunt. Parmi ces objets figurent des perles de tout genre et bien d'autres objets minutieusement sélectionnés dans un but bien précis et qui diffèrent selon la tribu. Donc, non, ne me dites pas que c'est fini. Regardez ma position, je vous écoute religieusement. Les perles, c'est très intéressant. Voilà. C'est quelque chose de bien. En Afrique, ça a plusieurs rôles et grâce à vous, on le sait désormais. Et il y a les femmes qui le portent sur les hanches également. Il y a d'autres qui les mettent comme boucle d'oreille, comme vous l'avez fait. Comme bague. Voilà. Et il est également à retenir que les perles font partie du quotidien de toute femme africaine. Wow. En Afrique, les perles sont symboles de richesse, de pouvoir, mais aussi de sensualité, je l'ai dit. Et petite boule en métal, je peux décrire ça, petite boule en métal, en verre, voilà, en plastique. Ça se fait, les perles. Donc, ça se porte au cou. Pour des occasions exceptionnelles, ça se porte au cou. Et ça devient très tendance en ce moment également. Mais bien sûr. Voilà. Merci en tout cas à vous. Et c'est une mode en fait qui traverse les générations. Qui traverse les générations. Voilà. Merci infiniment, Hansine Diengue. On parlait donc des perles. Et c'était ça donc, couleur ébène. Couleur ébène, c'est toute la culture africaine. Et on lève toujours un pan de voile sur donc, cette culture pour découvrir une richesse donc, de cette culture. Donc, retrouvez-nous mercredi prochain pour un autre numéro de Couleur ébène. Mais pour Matin d'Afrique, c'est déjà demain qu'on se retrouve. Alors, mesdames, messieurs, toutes les choses ont une fin, même les meilleures. La meilleure matinale d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera donc demain. Prenez le rendez-vous, portez-vous très bien. À très bientôt.